Bienvenue à notre 5e jour. Jéricho doit tomber. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits dans nos vies. Amen. Amen. La Bible dit dans Lamentation de Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Tu vas élever ta voix pour dire merci à Dieu pour ses bontés, en accord avec Lamentation, chapitre 3, verset 23. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as renouvelé tes bontés dès le matin. Nous sommes dans la joie, Père. Nous voulons te dire merci, Père, pour ta bonté, Père. Tu es un bon Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Nous te célébrons, Père. Nous louons ta présence et ta gloire. Béni soit le Dieu qui nous a aimés le premier. Béni soit le Dieu qui nous aime. Nous bénissons ton nom, Père. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous aimons ta présence. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit toujours dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, je vais lire le verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il m'a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Amen. Amen. L'Éternel, quand l'Éternel te tourne le dos, ta vie devient difficile. Amen. Je veux dire presque impossible. Amen. Tu vas t'approcher de Dieu pour confesser tes péchés. Dis Seigneur, ne me tourne pas ton dos. Ne bloque pas mes sentiers. Seigneur, ne ferme pas le chemin avec des pierres. Donne accès à mes prières. Pardonne mes péchés. Lave-moi. Prie au nom de Jésus, alléluia. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, lave-moi, Père. Seigneur, nous voulons prier pour que nos prières soient entendues de toi. Nous voulons prier, Père, pour que nous ayons accès auprès de toi. Nous venons auprès de toi, Père. Nous voulons, Seigneur, revenir à l'Éternel qui a compassion de nous. Nous venons revenir à l'Éternel qui prend soin de nos pères. Revenir à l'Éternel qui a compassion de son peuple. Nous revenons vers toi ce soir. Éternel, aie pitié de nos pères. Dans ton amour, Père, tu es un bon Dieu. Éternel, nous comptons sur ta fidélité. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Louange et honneur à toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37. Qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Amen. Amen. Le verset 38 dit, ce n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien. Amen. Amen. Tu vas prier parce que Dieu est responsable de ce qui peut nous arriver en bien. Amen. Amen. Et nous sommes responsables de ce qui peut nous arriver en mal. Tu vas prier ce soir. Dis Seigneur, nous voulons, Père, être en harmonie avec ta volonté. Que ton règne vienne dans nos vies. Prie au nom de Jésus. Que ton règne vienne dans nos vies, Père. Que ton règne vienne dans nos vies, Père. Nous voulons, Père, demeurer sous la gouvernance de Dieu. Nous voulons demeurer sous la gouvernance de Dieu. Nous prions, Père, que ton règne vienne, Père. Nous prions, Père, pour que nous demeurons sous la gouvernance de Dieu. Éternel, soutiens-nous, Père. Nous voulons demeurer sous la miséricorde de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne. Ce soir, Père, cette nuit, Père, que ton règne soit visible, Père. Nous prions, Père, parce que nous avons besoin de ton règne, Père. Éternel, fais-nous connaître ton règne. Fais-nous faire du bien. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Nous voulons jouir de ton règne, Père. Que ton règne vienne, Père. Nous prions pour cela, Père. Accorde-nous ta grâce, Père. Accorde-nous ta grâce, Père. Que ton règne vienne dans nos vies, Père.
ton règne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier contre la sagesse diabolique. Amen. En lisant Jacques chapitre 3, le verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen. Amen. La sagesse des hommes, la sagesse qui se construit et se nourrit des disputes pour chercher à se glorifier devant les hommes n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Tu vas prier pour que Dieu place en toi, te donne la sagesse divine. Amen. Amen. La sagesse divine est pure, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Amen. Amen. Tu vas prier, dis Seigneur, je veux la sagesse divine pour ne pas vivre dans la duplicité ni dans l'hypocrisie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-nous la sagesse divine, Père. Nous ne voulons pas vivre dans la sagesse, Père, diabolique, Père. Donne-nous la sagesse divine, Père, pour vivre, Père, pour être conciliant, Père, pour être pacifique, Père, modéré, Père, plein de miséricorde, Père. Nous prions pour cela, Père. Nous prions pour cela, Père. Donne-nous la sagesse divine, Père. Nous prions pour la sagesse divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un aura la sagesse divine dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons adorer notre Dieu. Adonai, toutes choses ont été créées par toi, en toi et pour toi. Oui, tu es le Logos, tu es le Verbe créateur, la parole faite chair. Adonai. Illumine nos sentiers, Adonai. Relève nos têtes longtemps courbées, Adonai. Console nos cœurs contrits, froissés par les douleurs de la vie. Donne-nous ta liberté pour t'adorer. Illumine
esprits de ta bonté. Adonai, Adonai. Révèle-nous ta sainteté, amène-nous dans ta félicité. Au soleil levant, éclaire-nous, bourgeonner parmi nos nations. Ta justice, ton amour, ta gloire. Oh, oh, yeah. Digne de gloire, vie à jamais, jamais. Source de grâce et de paix. Adonai. Ces familles de Chine, divisées et assujetties par le diable, dans notre pays, le Congo, et même dans ton église. Au jour de la création, où tu donnais la forme à la terre qui était informe et vide. Oh God, j'atteste sans crainte d'être contredit que tu es le Logos, le Verbe créateur et la parole faite chair. Source de grâce et de paix, Adonai. Nous avons ainsi adoré au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, nous voulons commencer une exhortation pour pouvoir préparer le moment de prière. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un thème, détruire les limitations. Amen. Amen. Alors, les limitations empêchent une personne d'aller de l'avant. Les limitations maintiennent une personne dans la prison. Les limitations te rendent esclave. Les limitations volent à une personne sa paix et t'empêchent de voler comme l'aigle. Les limitations peuvent être un grand frein et te conduire même dans la frustration. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce sujet sur la limitation, c'est un sujet qui nous intéresse au plus haut point. Dans Ecclésiaste chapitre 10, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Amen. Rien n'empêchait à ces princes d'être comme les esclaves. Les esclaves ont pris la place des princes parce que les princes n'ont pas réellement pu atteindre la destinée que Dieu leur a réservée. Amen. Amen. Donc, une personne peut être réduite en silence à cause des limitations. Amen. Et même ses aspirations
sa destinée, sa vocation peut s'arrêter. Même les prophéties qui ont été annoncées sur une personne peuvent s'arrêter. Voilà pourquoi beaucoup de gens aussi meurent sans avoir vu ce que Dieu a dit pour eux. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez l'histoire d'un homme qui est devenu roi, le premier roi d'Israël. Cette personne était appelée à la royauté, mais il est mort sans accomplir totalement sa mission. Amen. Amen. Cet homme, c'est Saül. Nous allons lire pour cela 2 Samuel chapitre 1, verset 27. On commence au verset 23 jusqu'au verset 27. Ok. La Bible dit, Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Amen. Amen. Comment les héros sont-ils tombés? Amen. Amen. Comment une personne qui était appelée à être roi n'a pas pu régner? Comment une personne qui avait l'étoile de chef d'État n'est pas devenue chef d'État? Comment une personne qui était appelée à devenir reine n'a pas été reine? Amen. Amen. Ce sont des questions que les hommes se posent. Amen. Amen. Mais la réponse est dans la puissance de la limitation. Amen. Amen. Ce soir, tu dois comprendre une chose. La limitation, c'est un frein que tu dois combattre. Amen. Amen. Nous allons lire encore une écriture pour comprendre toujours la pesanteur de la limitation. Dans le psaume 49, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme d'honneur qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Amen. Amen. Vous savez, le manque d'intelligence spirituelle peut être un frein aussi pour ta vie. Amen. Donc, le manque d'intelligence conduit aussi à la mort. Mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. 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 Donc, tu dois comprendre que la connaissance que nous parlons ici, c'est la connaissance du combat spirituel. Amen. Le combat spirituel est réel. Amen. Amen. Aussi grand tu seras, cela dépend de la connaissance que tu as du combat spirituel. Donc, nous allons comprendre une chose, que tu peux protéger ta destinée. Alléluia. Amen. Tu peux veiller pour que les prophéties sur toi s'accomplissent. Amen. Amen. Nous allons lire une écriture dans le livre de Josué. Amen. Amen. Chapitre 6, versets 1 à 2. Nous allons comprendre réellement ce que c'est qu'une limitation. La parole de Dieu dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alléluia. Amen. Jéricho était comment? Fermé et barricadé. Amen. Amen. Donc, la limitation, c'est une barrière. Amen. La limitation est une forteresse. Amen. La limitation est une zone où tu ne peux pas atteindre. Amen. La limitation, c'est un frein pour la marche. Amen. Si la limitation n'est pas ôtée, tu seras stoppé. Et cela sera pour que les hommes disent, pourtant il était appelé à la grandeur, mais voilà, il a mal fini. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour vaincre la limitation, il faut connaître d'abord quelle est la nature de la limitation. Amen. Amen. Si tu ne connais pas cela, tu ne pourras pas réussir. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jébet en disant,
c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Arrête-toi là-bas. Amen. Amen. Jabez était considéré, c'était un homme d'honneur. Amen. Amen. Il a porté un titre, mais il n'a pas réellement manifesté ce qu'il était. Amen. Amen. La gloire ne se conjugue pas au passé. Amen. Amen. Tu dois aller de gloire en gloire. Le Seigneur nous a parlé pour que nous puissions, nous a créé pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Amen. Donc si aujourd'hui tu règnes, sache que demain tu auras encore d'autres défis, tu dois continuer à régner. Tu ne dois pas t'arrêter en chemin au nom de Jésus-Christ. Le sentier du juste est resplendissant et son éclat va jusqu'au milieu du jour. Amen. Donc, dans ta vie, tu vas voir, il y aura des épreuves, mais ces épreuves doivent stimuler ta marche au nom de Jésus-Christ. Tu dois aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas perdre le titre qui a été sur toi. Tu portes un nom glorieux. Amen. On appelait Jabez enfant d'honneur. Alléluia. Tu portes un titre glorieux. Alléluia. Bartimée. Amen. Le fils de Timée. Donc, c'est des noms qui représentent une personnalité. Amen. Tu vas refuser que le nom soit pour toi seulement un titre. Amen. Ça doit devenir une réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais malgré que le fait qu'il soit un enfant d'honneur, amen, Jabez était né dans la douleur. Amen. Dans la souffrance. La Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. Amen. Et l'Éternel fait quoi? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et l'Éternel accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. Ce soir, regardez la démarche de Jabez. Amen. Il a longtemps connu des frustrations dans sa vie. Amen. Jabez a compris une chose, qu'il était victime depuis le jour de sa naissance. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Amen. Tu dis, je maudis le jour de ma naissance. Pour quelle raison? Parce que depuis que tu es né, rien ne change dans ta vie. Amen. Certaines personnes, des fois, tu me dis, je maudis le jour où je suis venu dans telle famille. Alors que la famille n'est pas ton problème. Le problème, c'est la limitation. On va lire deux écritures. On parle de Jérémie et on parle de Job. On va lire cela. Job 3, le verset 1. La Bible dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job a maudit le jour de sa naissance. Pour quelle raison? Parce que quand Dieu l'a béni, le diable en avait après lui. Le diable l'a rendu malade. Le diable a détruit ses enfants. Le diable a fait qu'il devienne vulnérable. Je dis, la vie, le combat spirituel est réel. Amen. Aujourd'hui, tu peux avoir quelque chose, mais sache que demain, quelque chose peut t'arriver de grave. Amen. Amen. Si le diable en a après toi, c'est parce que tu portes quelque chose. Amen. Le diable a une mission de dérober, égorger, détruire. Amen. Et toi, tu vas échapper à ces missions au nom de Jésus-Christ. Jérémie a aussi maudit le jour de sa naissance. Nous allons lire cela rapidement. Jérémie 20, versets 14 à 18. La Bible dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Alléluia. Amen. Vous comprenez une chose, que tu dois savoir la cause de ta frustration. Amen. Amen. Si pour Job, le diable en avait après lui, amen, c'est parce que Job portait un grand témoignage. Amen. Job était considéré comme l'homme riche de son temps. Amen. Et cela, son intégrité était beaucoup célébrée au ciel. Amen. Mais le diable n'a pas voulu cela. Parce que si le diable laissait à Job
de régner comme cela, il lui vaudrait la vedette. Je te dis une chose, ta joie n'est pas la joie de tout le monde. Amen. 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 Il y a des gens qui veulent te voir dans le malheur. Il y a des gens qui ne veulent te voir dans les troubles, mais ils ne veulent pas que toi tu puisses être heureux. Le fait même que toi tu sois dans la joie, ils sont de la colère. Nous allons donc prier d'abord. Amen. Amen. Pour que tu comprennes que le combat est réel, nous allons lire Jérémie chapitre 18, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dit, « Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. » Venez, tuons-le avec la langue. Amen. Amen. Tu vas te lever contre toute personne qui veut te tuer avec sa langue. La langue qui t'a maudite, la langue qui t'a jeté des mauvais sorts. Lève-toi et détruis cette langue, ferme cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, toute langue se lèvera contre toi, tu la condamneras. Prie au nom de Jésus, alléluia. Père, je me lève ce soir pour détruire toute langue qui veut me tuer, Père. La langue qui me maudit le jour comme la nuit. La langue qui proclame des mauvais sorts, des incantations. La langue de l'envoûtement, Père. Que cela se taise à jamais, Père. Cela dans le nom de Jésus-Christ, Père. Je me lève contre la langue, Père, qui se lève contre ma vie, Père. Tu as dit, Père, toute langue qui se lèvera contre ma vie, je la condamnerai, Père. Je me lève et je proclame, Père, la langue, Père, qui se lève contre moi est condamnée ce soir au nom de Jésus-Christ, Père. Je prie, Père, que cette langue se taise à jamais. Cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Que la langue qui me maudissait le jour comme la nuit, la langue qui voulait que le malheur m'arrive, Seigneur, aujourd'hui cela se taise. Cela se taise. Cela se taise. Cela se taise. Acclame, bat tes mains, chasse cela dans ta vie. Que la langue qui maudissait ma vie se taise. Cela dans le nom de Jésus, Père. Tu nous as dit, Père, nous condamnerons toute langue qui se lèvera en jugement contre moi, Père. Je viens condamner cela, Père. Aujourd'hui, Père, la langue qui maudissait ma vie se taise aujourd'hui, Père. La langue qui limitait ma vie se taise aujourd'hui. La langue qui prophétisait des insultes, Père, contre ma vie se taise, Père. Désormais, Père, je m'échappe, Père, à l'envoûtement de la langue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils feront des complots, mais toi, tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu condamneras cela au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous revenons à Job. Il a maudit le jour de sa naissance, mais c'est pas arrêté là. Amen. Il s'est dit, je dois affronter mes limitations. Dis, je veux affronter mes limitations. Je veux affronter mes limitations. Il y a deux attitudes à tenir. Il y a ceux qui n'affrontent pas leurs limitations parce qu'ils manquent la force, ils manquent l'intelligence, ils manquent la connaissance. Mais il y a ceux qui connaissent leurs limitations et l'affrontent avec courage. Amen. Amen. Nous allons commencer par celui qui n'affronte pas ses limitations. Amen. Amen. Marc chapitre 5, versets 3 à 5. La Bible dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il était sans cesse dans le cimetière. Amen. Amen. Je ne connais pas une personne qui vit dans le cimetière.
Toi qui passes les nuits dans le cimetière, aujourd'hui tu dois sortir de là. Au nom de Jésus. Toi qui passes les nuits dans les chaînes, aujourd'hui tu dois sortir de là. Au nom de Jésus. Toi qui te grattes la nuit, aujourd'hui tu dois être délivré. Amen. Toi qui subis le dictat, l'embargo des maris de nuit, aujourd'hui tu dois sortir. Au nom de Jésus. Parce que ces choses-là sont la mort, quoi que tu veuilles. Tu es esclave sous la puissance de l'imitation. Tu vas comprendre une chose, que cet homme n'avait pas la capacité de réagir. Bien qu'il connaisse ses limitations, mais il n'avait pas la capacité. Pourquoi? Parce que les démons l'avaient attaqué. Amen. Amen. Les démons peuvent limiter ta vie. Si Jésus ne vient pas à ton aide, si une personne ne vient pas prier pour toi, tu seras esclave. Tu as besoin aussi pour t'épanouir de la délivrance. Amen. Amen. Ce soir, toute personne qui est sous les chaînes des maris de nuit doit sortir au nom de Jésus-Christ. Tu dois faire deux choses, l'autodélivrance et ta délivrance. Amen. Amen. Pour libérer ta destinée et vivre une destinée telle que Dieu avait préparé cela pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième cas nous intéresse aujourd'hui, c'est les personnes qui connaissent leurs limitations et qui se battent pour s'en sortir. Le premier cas, c'est le cas de Jérémie, le cas de Jabet, que nous avons cité. Amen. Amen. Jabet a employé une méthode qu'on appelle le jeûne et la prière. Amen. Amen. Jabet a voulu parler à son Dieu. Il a plaidé sa cause. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas vivre cette condition. On va lire ça une fois de plus, au verset 10 de 1 Chronique chapitre 4. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur. Amen. Amen. On va faire 3 sujets de prière tout de suite. Amen. Amen. Pour comprendre que si nous ne réagissons pas, notre situation restera la même. Amen. La première des choses, il a dit, étends mes limites. Amen. Amen. Quelqu'un va dire, Père, étends mes limites au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, étends mes limites. Père, étends mes limites, Père. Étends mes limites, Père. Je suis limité, Père. Étends mes limites, Père. Je veux aller de l'avant, Père. Étends mes limites, Papa. Je prie, Seigneur, cette nuit pour que je sorte, Père, de tout embargo. Étends mes limites, étends mes limites, étends mes limites, Père. Fais-moi sortir, Père, de la prison. Fais-moi sortir, Père, du chômage. Fais-moi sortir, Père, de la stérilité. Fais-moi sortir, Père, de toute situation, Père, qui est défavorable pour ma vie et ma famille. Seigneur, étends mes limites, Père. Je prie pour que, Père, je sors de la pauvreté. Je sors de la maladie chronique. Je sors des maris de nuit. Je sors de toutes choses, Père, qui ne glorifient pas ton nom, Père. Étends mes limites, Père. Donne-moi la domination, Père, sur ce qui a dominé sur moi, Père. Étends mes limites, Père. Je demande cela. Il y a une personne qui prie pour chercher la délivrance. Étends mes limites, Père. Brise, Père, les limitations imposées par les hommes dans ma vie, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un va sortir des prisons démoniaques au nom de Jésus-Christ. Paul dans la prison, Pierre dans la prison. L'Église a prié pour Pierre. Amen. Amen. Et la Bible dit que l'ange de Dieu est descendu pour le faire sortir de force. Il a traversé la première porte, la deuxième porte et la troisième porte qui fait sortir quelqu'un pour le faire rentrer dans la ville. C'est dans Actes chapitre 12. Amen. Amen. Tu vas prier pour que Dieu ouvre les portes fermées. Amen. Amen. Dis, Seigneur, brise la porte des reins et de fer qui est devant ma vie, pour que je puisse aller de l'autre côté. Au nom de Jésus, prie, alléluia. Seigneur, je viens prier par le nom de Jésus-Christ. Brise la porte des reins, Père, qui limitait ma percée, Père. Brise la porte des reins, Père, qui donnait l'accès à la vie. Brise la porte des reins, Père, qui donnait l'accès à la gloire. Cette nuit, Père, je viens prier, Père, que toute porte des reins, Père, qui était entre moi
foi et ma manifestation soient brisées ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ, Père. Brise la porte des reins, Père. Je demande la grâce de Dieu, Père, pour que la porte des reins soit anéantie, Père. Cela dans le nom de Jésus, Père. Et, oh Seigneur, que la porte des reins, Père, qui était là pourrait maintenir ma vie, Père, dans une situation qui n'est pas appréciable, Père. Libère ma vie, Père. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ta prière va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a écouté Jabez va t'écouter ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous parlons des limitations, nous devons comprendre aussi des restrictions. Amen. Lorsqu'il y a limitation, il y a aussi restriction. Amen. Pour cela, nous allons comprendre que lorsque tu portes une restriction, c'est une interdiction formelle qui t'interdit d'atteindre certains niveaux. Alléluia. J'étais en train de suivre l'histoire d'un pasteur qui est né dans une famille où leur grand-père, leur père leur a dit « Celui de vous qui sera plus riche que moi va mourir. » Amen. Cet homme a eu beaucoup d'enfants, mais aucun de ses enfants, malgré ses efforts, ne pouvait atteindre un certain niveau d'argent. Amen. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait une restriction. Amen. Une restriction. Et cette restriction était imposée par le Père. Amen. Le Père avait dit, celui d'entre vous qui aura l'audace de pouvoir avoir plus que moi. Je donne un exemple. Papa avait par exemple 10 millions en termes d'argent, mais un de ses enfants ne devait pas dépasser ce niveau. Amen. Mais un de ses enfants, le 5e de la famille, il a eu une femme qui était riche. Et Dieu les a bénis. Ils ont atteint un niveau de bénédiction qui a dépassé celui du Père. Et c'était une menace pour cet enfant. Et cet enfant est mort. Je te dis que certaines paroles peuvent poursuivre une personne. Il y a des gens qui sont bloqués par les paroles. Ces paroles sont des paroles restrictives, des paroles de limitation, qui imposent certaines conduites, qui limitent certaines manières de vivre. Je dis à une personne, on a dit tu ne vas pas te marier. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu va briser toute limitation de ta vie par sa parole au nom de Jésus-Christ. On a dit, à un certain âge, les hommes de votre famille meurent. Mais toi, tu vas dépasser cet âge au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons prendre une dernière écriture pour comprendre que les limitations, les restrictions peuvent être vaincues au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Jérémie, nous comprenons qu'il y a un peuple qu'on appelle les Récabites. Ils ont été otages de la parole d'une personne qui était morte. Jérémie 35, versets 6 à 10. Nous allons lire cela. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Amen. Amen. Jonadab, le père, est mort, mais la parole est restée. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce que le père a dit, il y a des choses qui étaient bonnes. Il y en a qui étaient mauvaises. Amen. Amen. Ne pas boire du vin, c'est bien. Parce que celui qui aime le vin peut devenir alcoolique. Oui. Amen. Mais ne pas avoir de possession, ne pas avoir de maison, vivre sous les tentes n'est pas une bonne chose. Amen. Je te dis que dans ce qu'on t'a interdit, il y a des choses qui sont liées, vraies dans la parole, mais il y a d'autres qui ne sont pas vraies dans la parole. Dans la parole, il dit,
Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Amen. Donc, Dieu n'interdit pas que tu puisses avoir une maison. Dieu veut mettre fin à ce statut de locataire. Amen. Dieu ne veut pas que tu vives dans les tentes. Dieu veut que tu puisses acheter aussi ta maison. Amen. Dieu veut que tu puisses construire. Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Ce soir, nous allons prier. Amen. Amen. Pour que Dieu te fasse sortir des lois établies. Amen. Amen. Les lois établies sont des limitations, des freins pour le devenir une personne. Tu vas prier comme ceci. Père, je refuse de mourir comme un locataire. La terre appartient à Dieu. Je veux aussi avoir ma propriété. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je refuse de mourir comme locataire. Je refuse de mourir comme un locataire. La terre appartient à Dieu, Père. Je refuse de mourir comme locataire, Père. Je prie, Seigneur, que mon statut change, Père. Je refuse, Père, de mourir comme locataire. Je veux, Père, avancer, Père. Je refuse de mourir comme locataire sur la terre des humains, Père. Je refuse de mourir comme locataire. Seigneur, aide-moi, soutiens ma foi. Cela accorde ton amour. Je refuse de mourir comme locataire. Cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus contre toute oppression pour briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Yeah. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Amen. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Amen. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser. Commence à prier chez toi. Il y a puissance, on y va. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Yeah. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Une dernière fois pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Est-ce que c'est toi? Hey. Il y a une armée qui se lève. Les témoins de l'Éternel, on y va. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les. Comment on arme-toi maintenant pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour
tomber. Yeah, j'entends les chaînes tomber. Est-ce que vous croyez ça avec moi ce soir? Oh yeah, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi adoré au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire notre deuxième point de prière. Amen. Nous revenons sur Josué chapitre 6, verset 1. La Bible dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour que Dieu te fasse sortir des prisons spirituelles. Amen. Des forteresses où tu es tenu esclave. Dis Seigneur, mets fin à la servitude, mets fin aux prisons spirituelles dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Prie, alléluia. Père, au nom de Jésus, mets fin, Père, à la servitude. Mets fin aux prisons spirituelles de ma vie, Père. Mets fin à la servitude, Père. Mets fin aux prisons spirituelles, Père. Par ta puissance, par ta gloire. Mets fin à la servitude. Mets fin aux prisons spirituelles, Père. Que je puisse avancer, Père. Par ta puissance, Père. Que je puisse avancer par ta puissance, Père. Que je puisse avancer par ta puissance, Père. Mets fin à la servitude. Mets fin aux prisons spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire notre dernier point de prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Amen. Amen. Je vais lire cela au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus son épaule et son joug au-dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. Amen. Seigneur, tout joug imposé dans ma vie sautera par la raison de l'onction. Que le Saint-Esprit me décharge de tout joug. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'est ce qui t'empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Que Dieu te libère de tout joug ce soir. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, délivre-moi de tout joug, Père. Que tout fardeau, Père, qui est en train de ralentir ma marche, Père, que je sors de cela, Père. Que le fardeau quitte mon cou, le fardeau quitte mon cou. Que le fardeau quitte ma vie, Père. Par la puissance de l'onction, Père. Tout fardeau spirituel tombe. Tout fardeau spirituel tombe. Tout fardeau spirituel tombe. Tout poids spirituel tombe. Délivre, libère, relâche, Père. Ta parole dit, Père, l'onction brisera le joug, Père. Fais éclater le joug dans ma vie, Père. Fais éclater le joug, Père. Que je voie la gloire de Dieu. Que je témoigne de Dieu, Père. De ce que Dieu est capable de faire dans ma vie, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Celui qui le fait de l'homme affranchi est réellement libre. Élève ta main, commence à rendre grâce à Dieu qui te met loin des limitations et des lois établies. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom de Jésus. Père, merci parce que tu mets fin aux limitations. Tu donnes, Père,
Tu es celui qui la capacité de détruire, Père, les limitations dans ma vie, Père. Je te suis reconnaissant, Père, de ce que tu imposes ton règne et ton royaume, Père, dans ma famille, dans ma vie, dans l'église, mission et témoignage. Notre vie va aller de l'avant, cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un a été béni ce soir. Amen. Et la gloire est pour notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Désormais, tu ne seras pas limité. Amen. Désormais, tu vas franchir les interdictions. Amen. Toi, tu auras une propriété à toi au nom de Jésus-Christ. L'impossible dans ta vie va changer en possibilité au nom de Jésus-Christ. Et parce que cela vient de Dieu, tu vas la voir au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, notre programme va continuer encore demain. Amen. N'hésitez pas de nous rejoindre, vous qui n'avez pas encore suivi. Ce programme, c'est 21 jours pour faire tomber Jéricho. Amen. L'Éternel est déterminé à nous mettre au large. Amen. Désormais, notre place ne sera plus dans les prisons, mais nous allons être au sommet au nom de Jésus-Christ. Les forteresses vont être ébranlées pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur notre site. Amen. Oui, Mivet TV sur YouTube. Amen. Ça permettra aussi que tu puisses suivre d'autres informations. Amen. En attendant cela, nous allons dire... Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Demeurez bénis. Amen.